J'ai l'impression qu'on nous surveille. Piranha ne nous fait pas confiance ou quoi? Surtout qu'avec nous, il n'y a aucune crainte à avoir. C'est flagrant pourtant. Tu l'aurais pas aperçu? Je suppose que s'il a demandé de vous surveiller, c'est qu'il ne doit pas vous faire si confiance que ça. Regarde-moi. Tu trouves pas que j'ai l'air d'une fille loyale? Tu peux te fier à moi. J'en sais rien. On se connaît pas encore. Mais je peux faire une inspection complète quand tu veux. Comme ça, tu pourras honorer sa grandeur. Le roi Willy. Désolée de te décevoir, mais le seul roi ici dans ce quartier, c'est Piranha. Que se passe-t-il, Carmen? Qui me demande? Docteur Ricardo Monsalve, il est avec Monsieur Vega et Mademoiselle Andrade dans la salle de consultation. C'est la deuxième femme qui a été inséminée. Ne croyez pas que je cherche à vous décourager. Je tiens seulement à vous prévenir que les 3 premiers mois de grossesse sont extrêmement délicats. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'elle était aussi mal à l'aise et préoccupée, j'ai préféré vous appeler pour qu'on crève l'abcès afin que la suite de la grossesse se déroule du mieux possible. Écoutez, il est tout à fait possible que Carlotta lui ait fait une remarque désagréable. Mais je suis sûr que ce n'était pas bien méchant. Bon. Passons à autre chose, je considère cette affaire réglée. Oui, entrez. Bonjour, et comment allez-vous? Docteur Gonzalez, je te présente Monsieur Vega. Il souhaite être rencontré. Quel plaisir, docteur. Je vous suis très reconnaissant. Il n'y a pas de quoi, je ne mérite pas votre reconnaissance. Oh, voyons, cher collègue, ne sois pas aussi modeste. Bien sûr, je comprends qu'à vos yeux, l'insémination n'est qu'une procédure de routine. Mais pour moi, c'est très important et je désire de tout mon cœur qu'elle réussisse. Merci infiniment. Merci, docteur. Grâce à vous, mon rêve va devenir réalité. Oui? À vrai dire, il y a... Tu veux nous dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un problème? Si Piranha t'a pas encore fait ses honneurs, je peux me dévouer si tu veux. Ah oui. Piranha peut être le patron dans le quartier, mais celui qui tient le flingue, c'est moi. Alors, qu'est-ce que tu décides, hein? Lequel des deux tu veux voir? C'est lui qui me ferait le plus de mal. J'ai cru que tu voulais nous dire quelque chose. Bien sûr, je voulais vous dire que c'est un honneur d'avoir pu vous aider. Merci, je suis touché. Non, je dois vous laisser. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec cette nouvelle vie qui commence pour vous. Tout va bien, vous êtes certain? Oui, les examens montrent que tout va bien. Tu viens? Lily? Lily? Je ne veux pas retourner vivre là-bas. Ouais. C'est ça, et tu comptes vivre à l'hôpital. On y mange tellement bien. J'ai trop peur de rencontrer Willy, c'est pour ça que je ne veux pas y retourner. Mais si tu ne veux pas le voir et que tu le croises dans la rue, tu n'as qu'à l'ignorer, tu ne le regardes même pas. Comme ça, tout le lycée sera au courant de ce qui s'est passé. Et alors, ce ne sont pas leurs affaires. Ne t'en fais pas. Je peux te faire une liste très précise de ce que tous les élèves de l'école ont à cacher. Je m'inquiète pour moi. Lily, il faut que tu sois forte. Faut que tu gardes la tête haute. Si un imbécile te fait une remarque, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis « Ouais, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que ça peut te faire? Où est le problème ?» L'important, c'est d'aller de l'avant. Parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de leurs erreurs, mais toi, non. Allez. Dépêche-toi. Allez, donne-le-moi. Oui, entrez. Le journaliste David Ouscategui vient d'arriver. Fais-le entrer. Merci. Bonjour, monsieur. David, je pensais que vous aviez changé de sujet. Que vous aviez trouvé une autre affaire, plus importante, plus intéressante. Le Moyen-Orient, par exemple. Il s'y passe des choses horribles. Oui, oui, c'est vrai. Mais pour être tout à fait franc avec vous, il me reste encore quelques questions à élucider dans ce pays. Je ne sais pas si vous comprenez, mais découvrir la vérité, c'est un peu la quête perpétuelle du journaliste.
Merci. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux des réponses. Vous connaissez cet homme qui travaillait pour vous? Il a disparu. Comme vous pouvez l'imaginer, jeune homme, dans ce genre d'entreprise, les employés sont nombreux. Je ne les connais pas tous. Mais justement, monsieur, un de plus ou un de moins, vous vous en fichez? Non, pas du tout. J'ai essayé à maintes reprises de me rapprocher d'eux. Ce n'est pas pour rien que j'ai consacré ma vie à créer du travail. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de m'occuper directement de mes employés. Pour ça, j'ai le département des ressources humaines. Bien sûr. Il y a aussi mon assistant, Camacho. Il les connaît bien mieux que moi. Laissez-moi la photo si vous voulez, je la lui transmettrai. Et en quoi votre assistant pourra m'aider dans cette affaire? Eh bien, il connaît tous les chefs d'équipe. Il arrivera peut-être à recueillir des informations intéressantes. Alfonso, tu t'en sors? Pourquoi c'est si long? Pardon, ma chérie, je fais tout ce que je peux, mais je crois que ça vient du moteur. Quoi? Mais bon sang, je devrais déjà être avec Juana. Elle doit m'attendre, la pauvre. En attendant que la dépanneuse arrive, tu devrais l'appeler. Non, je suis vraiment désolée. Mon chéri, pardonne-moi, ça m'ennuie de te laisser comme ça, mais je ne peux pas faire autrement. Tu ne m'en voudras pas trop si je vais sur l'avenue chercher un taxi? Bon, j'espère que ça ne prendra pas trop longtemps. Je t'aime, mon chou. Regarde-moi cette petite princesse. En plus de lui piquer son fric à la moindre occasion, elle l'abandonne. Mais on va arranger ça immédiatement. Ne fais pas de Dieu si tu sais comment est papa quand il s'énerve. Il ne s'en rendra même pas compte. Aujourd'hui, c'est moi qui vais donner une leçon à la prof. Mon gars, t'étais supposé faire quoi, à ton avis? Si je te demande de rester avec ces meufs, c'est pour que tu les surveilles, pas pour que tu t'amuses avec elles. Non, mais elle m'a allumé. Je suis qu'un homme. Vous savez ce que c'est, hein? Mais on faisait que s'amuser un peu. Ah oui, c'est vrai, c'est bien de s'amuser. D'ailleurs, vous êtes vraiment mignons comme des cœurs quand vous vous amusez tous les deux. Malheureusement, j'ai l'impression que personne ne t'a jamais appris que quand on joue avec le feu, on se brûle. Et je crois que je vais devoir te donner une bonne leçon. Pitié. Cette bonne femme va regretter d'avoir posé les yeux sur mon père. Qu'est-ce que tu fais, Lygia? Non! Lygia, arrête, t'es folle! Messieurs, je vais vous le répéter une dernière fois. Vous avez un rôle tout aussi important que le mien dans cette opération. Donc les gars, on va devoir accélérer la construction des façades du bâtiment. Il faut montrer à la population que les travaux avancent, vous comprenez? Il y a quelques mois, vous nous avez demandé de ralentir les travaux. Maintenant, faut se dépêcher. C'est la politique qui veut ça, mon vieux. Les élections municipales seront bientôt là. Et votre patron veut les gagner, je me trompe? Leopardo. Viens là. Le patron aimerait que tu donnes du travail à cet homme. Peu importe le poste. N'est-ce pas, Leopardo? Au boulot. Allez. Est-ce que ça va? Oui, cette femme est complètement dingue. On dirait qu'elle a accéléré. Avec la bouche, compris?
Tu vas me retrouver tous les sachets que ces petites chiennes voulaient me voler, et je vais les compter. Alors t'as intérêt à tous les trouver. Regardez bien ce spectacle, les gars. Ils sont de la même famille. Les chiennes et le chien. Le jeu peut commencer. Voilà, c'est parti. C'est bien, mort.